C'est ici, au White Star, que l'aventure hockey a commencé pour Vincent Vanache il y a de nombreuses années. Aujourd'hui, le gardien retrouve son club formateur avec le maillot de Loré sur le dos. Et c'est avec le regard pétillant qu'il a disputé ce match un peu spécial. Ravi de pouvoir revenir ici. Le club a bien évolué depuis que je suis parti. C'est toujours un plaisir jouer contre ses amis, voir ses meilleurs amis. C'est quand même spécial. Ça me donne un peu des frissons aussi. Et je suis très content d'avoir pris 3 points. Désolé pour eux qu'ils n'ont pas su mettre un goal, mais quand même, aujourd'hui, je me devais de ne pas en prendre une, de garder cette clean sheet. Et avec toute la famille au bord du terrain, la famille aussi hockey qui était là, c'est juste incroyable. Pas le temps pour la nostalgie parce que c'est un derby bruxellois qui se joue et c'est Loré qui en est sortie victorieuse 0-4. Le premier quart ressemblait à un round d'observation avec peu d'occasions, si ce n'est ce PC de Loré repoussé par Edgar Reynaud. Et le gardien des Verts est bien loin d'être à son seul arrêt de la partie. Le match gagne en rythme et un arrêt du bras offre un stroke à John Domen. Face à lui, le gardien étoilé se déploie parfaitement pour sortir la balle. Porté par cet arrêt, le White fait le forcing avant la pause, enchaînant 4 PC, sans jamais parvenir à tromper Vincent Vanache. On a eu un moment, quelques PC en fin de deuxième mi-temps, où on peut rentrer à la mi-temps avec un +1 qui aurait probablement changé un peu la donne. On savait qu'on avait une équipe redoutable en face avec un excellent gardien. On savait que ça allait être un match serré, malgré que le White... on pense tous que ça va être parfois un peu plus facile contre ce genre d'équipe, et non, ils font du bon boulot pour l'instant. Ils sont sur une belle série, donc on savait que ça pouvait être un match tendu dès le début. Et il fallait être patient. La patience a fini par payer. Après 2 PC infructueux, stoppés encore une fois par Reynaud, Loré débloque enfin le marquoir grâce à Hugo Labouchère à la 46e. Et la machine woluvéenne semble lancée puisque Labouchère double la mise 2 minutes plus tard. Il n'en reste pas là et porte le score à 0-3 juste avant d'entendre l'arbitre siffler la fin du 3e quart. À peine les joueurs revenus sur le terrain, Loré a une nouvelle opportunité de gonfler son avance sur un stroke. Et cette fois-ci, Reynaud ne peut sauver les siens face à Lautaro Domenech. Les locaux ont beau pousser pour réduire l'écart, mais sans succès. La rencontre finit sur une victoire 0-4 de Loré sur le White qui n'a pas tenu la distance. Physiquement, on était peut-être un peu mort. Eux ont très bien joué le coup aussi. Et voilà, on défend peut-être un peu trop léger sur certaines actions qui leur donnent des PC, des goals, et puis mentalement ça devient un peu plus dur. Physiquement, c'est clair qu'on sait qu'on a beaucoup de boulot à faire à ce niveau-là, et il y a aussi l'aspect mental. C'est difficile quand on sait qu'on est outsider et qu'on prend un premier goal de réagir, et c'est vraiment 2 éléments sur lesquels on doit énormément travailler à la trêve. En deuxième mi-temps, on a montré un autre visage où on a été beaucoup plus dominant à la balle, sans la balle, et ça a fait la différence aussi. On a fait la différence au final sur PC. Je pense que leur gardien a fait 15 arrêts, parce que sinon le score aurait pu être bien plus lourd. Au classement, Loré grimpe à la 3e place, tandis que le White est 11e et avant-dernier. Dans le même temps, le Léo, leader du championnat, s'est imposé 1-0 face à Uccle Sport, 10e. Le Dering a lui connu la défaite contre Héraclès 1-2 et se place 8e. Enfin, le Racing est 5e suite à son succès 4-3 face au Brax.